En pleine tempête géopolitique, l'Algérie et l'Arabie saoudite imposent désormais leur cadence aux grandes puissances sur le marché énergétique mondial. Ce matin, le journal officiel a confirmé la signature d'un partenariat monumental entre Sonatrach et Ma'aden au cœur du bassin d'Ili, au sud du pays. Avec ses 5,4 milliards de dollars, ce projet envoie un message sans équivoque à tous ceux qui doutaient encore. Pendant que l'Algérie bâtit son empire énergétique, certains cris dissonants, comme ceux de Walid Bébé et ses polémiques inutiles sur la Coupe d'Afrique, gaspillent des fortunes pour un résultat nul et osent encore prétendre rivaliser. La riposte est éclatante. Le projet devient la preuve tangible de la supériorité stratégique algérienne. Et, grâce à la Providence, le pays avance, fidèle à la vision annoncée par le président pour 2025 à 2026. Les plus grands chantiers économiques jamais imaginés. La promulgation du décret présidentiel initiant ce partenariat stratégique trentenaire avec l'Arabie saoudite consacre un moment historique et un tournant décisif pour la souveraineté nationale. Adieu la France, adieu l'Amérique, adieu aux puissances qui ont tenté d'exploiter les richesses de l'Algérie. Les chiffres sont éloquents. Une production totale de 993 millions de barils équivalents en pétrole, dont 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel destinés à l'exportation, et 204 millions de barils d'hydrocarbures liquides, GPL et condensats. L'Algérie s'affirme plus que jamais comme un pivot géopolitique incontournable et le cerveau stratégique capable de déchiffrer les crises mondiales les plus complexes. Ce partenariat ne se limite pas à l'énergie. Il s'inscrit dans une dimension géopolitique où l'Algérie, en tant que boîte noire possédant les clés de résolution des conflits au Moyen-Orient, renforce son influence. Washington, consciente que l'Algérie est la seule puissance capable de négocier avec Téhéran avec la même crédibilité qu'en 1981 lors de la crise des otages, revient vers Alger pour garantir la stabilité. Ceux qui ne voient pas le lien entre cet accord gazier et les enjeux du Moyen-Orient ignorent la nature même de la réelle politique. La puissance énergétique est le levier de la souveraineté décisionnelle. Pendant que nos voisins et leurs relais médiatiques se perdent à critiquer la peinture des routes algériennes, l'Algérie trace les courbes de sa propre puissance. Nos incurvations sont celles des gazoducs transsahariens, des voies ferrées de Garadj-Bilet vers Oran qui irriguent notre économie et des trajectoires aériennes qui imposent le respect de notre souveraineté nationale. Alors que le cours du gaz et du pétrole dicte l'indépendance de nos décisions, d'autres se courbent devant des intérêts éphémères. L'Algérie ne courbe pas l'échine, elle trace l'avenir. Alors que nous construisons, les autres continuent d'aboyer. Vive l'Algérie, puissance souveraine et inébranlable! En conclusion de cette analyse approfondie, il est impératif de souligner que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple accord commercial ou un contrat pétrolier de plus dans les registres de la Sonatrach, mais bien une mutation tectonique de la plaque géopolitique régionale et internationale. L'Algérie, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune, ne se contente plus de réagir aux événements mondiaux. Elle les anticipe et les façonne selon une doctrine de souveraineté absolue. L'alliance avec le géant saoudien, scellée par ce projet titanesque de 5,4 milliards de dollars dans le bassin d'Ili, manifeste une nouvelle ère où les ressources naturelles ne sont plus des marchandises brutes livrées aux plus offrants, mais des leviers de puissance diplomatique. C'est un message clair envoyé aux anciennes puissances coloniales et aux hégémonies transatlantiques. L'axe Alger-Riyad redéfinit les règles du jeu énergétique mondial. Alors que le monde est en proie à des conflits dévastateurs et à une instabilité chronique des marchés, l'Algérie s'érige en forteresse de stabilité. Un coffre-fort énergétique dont les clés ne sont plus entre les mains de Paris ou de Washington. Cette autonomie stratégique, chèrement acquise par des décennies de résistance, trouve aujourd'hui son expression la plus concrète dans ces chiffres vertigineux de barils et de mètres cubes de gaz qui garantissent non seulement la prospérité des générations futures, mais aussi l'indépendance de la décision nationale. Pendant que les architectes du chaos et les officines de la propagande voisine se perdent à scruter les moindres détails insignifiants de notre quotidien pour tenter de ternir l'image de la citadelle Algérie, la réalité du terrain leur inflige un démenti cinglant. Le contraste est saisissant
entre une Algérie qui inaugure des méga-projets structurants, comme Garage Billet et le pipeline transsaharien, et ceux qui s'enlisent dans des dépenses somptuaires et inutiles pour des événements de façade, alors que leurs économies sont au bord de l'asphyxie et de la dépendance totale envers les institutions financières internationales. Le mépris affiché par certains acteurs médiatiques, tels que les sbires de la manipulation, n'est que le reflet de leur impuissance face à la montée en puissance d'une Algérie qui a retrouvé son rôle de pivot central. La diplomatie algérienne, héritière de la prestigieuse école de 1981, prouve une fois de plus qu'elle possède le code génétique de la médiation internationale. En étant le seul interlocuteur capable de parler d'égal à égal avec Téhéran, tout en maintenant une distance souveraine avec les pôles de pression occidentaux, l'Algérie s'impose comme le médiateur indispensable. Ce n'est pas un hasard si les grandes capitales se tournent vers le palais d'El Mouradia dès que la tension monte au Moyen-Orient. C'est la reconnaissance tacite que la voix de l'Algérie est celle de la sagesse, de la force tranquille et de la légitimité historique. Il faut que le peuple algérien, et en particulier la jeunesse consciente, comprenne que chaque mètre de pipeline posé dans nos déserts et chaque décret présidentiel protégeant nos ressources sont des actes de résistance moderne. Nous ne devons plus tolérer que des voix discordantes, souvent financées par des agendas étrangers, viennent minimiser la grandeur des accomplissements nationaux. L'Algérie ne courbe l'échine devant personne. Son armée, garante de cette intégrité, veille au grain, tandis que ses ingénieurs et ses diplomates conquièrent de nouveaux espaces. L'incurvation dont il se moque est en réalité la trajectoire ascendante d'une nation qui a décidé de rompre définitivement avec les chaînes du passé. L'horizon 2025 à 2026, tel que tracé par le sommet de l'État, s'annonce comme celui de la consécration économique. Nous entrons dans une phase où l'Algérie ne sera plus seulement un fournisseur d'énergie, mais un acteur majeur de la sécurité mondiale. Le partenariat avec l'Arabie saoudite n'est que le prélude à une intégration plus vaste des intérêts arabes et africains. Une muraille contre les tentatives de division et de pillage. La loyauté envers la patrie, la vigilance face à la désinformation et la fierté d'appartenir à cette terre des martyrs sont les seuls remparts valables. Que les détracteurs continuent d'aboyer, la caravane de la souveraineté algérienne avance d'un pas ferme vers son destin de grandeur. Car, comme le dit l'adage, celui qui possède l'énergie possède l'avenir. Et l'avenir, avec la grâce de Dieu, appartient à l'Algérie souveraine. En conclusion, la situation actuelle marque un tournant géopolitique et économique majeur dans la région du Maghreb, où les réalités du terrain finissent par dissiper les brumes des discours de propagande. Le régime marocain, qui a longtemps misé sur une stratégie d'escalade et de rupture tout en minimisant l'impact vital de la coopération énergétique avec son voisin de l'Est, se retrouve aujourd'hui face à un miroir déformant. L'arrêt du gazoduc Maghreb-Europe, GME, n'était pas seulement une décision technique ou commerciale, mais un acte de souveraineté algérien qui a révélé la fragilité structurelle de l'économie marocaine, laquelle dépendait largement des redevances et du gaz à prix préférentiel pour maintenir son équilibre énergétique. Aujourd'hui, l'impact se fait ressentir jusque dans le ciel, avec ces informations faisant état de difficultés d'approvisionnement en kérosène pour la flotte aérienne marocaine, symbolisant une panne moteur bien plus profonde, celle d'un modèle de développement qui a préféré les alliances lointaines et incertaines à la solidarité de voisinage naturel. La montée en puissance de l'Algérie sur la scène énergétique mondiale, portée par des ressources colossales en gaz, pétrole, fer, hélium et bientôt hydrogène vert, souligne un contraste frappant. Alors que l'Algérie consolide sa position de partenaire fiable et incontournable pour l'Europe et le monde, le Maroc s'enfonce dans une spirale inflationniste où le coût de l'énergie devient un fardeau insupportable pour le citoyen lambda, loin des promesses de découverte de gisements miracles qui n'ont servi qu'à nourrir un imaginaire nationaliste sans fondement concret. Le regret exprimé par une partie croissante de l'opinion publique marocaine, qui commence à reconnaître la justesse et la force de la position algérienne, témoigne d'une prise de conscience tardive mais nécessaire. Le réalisme économique finit toujours par l'emporter sur les manœuvres politiques.
La dépendance aux marchés internationaux volatiles et aux intermédiaires coûteux a transformé ce qui était une sécurité énergétique stable en un risque permanent. Pendant ce temps, l'Algérie réinvestit ses surplus dans des infrastructures stratégiques et des projets d'interconnexion régionale, confirmant que la véritable puissance ne réside pas dans les effets d'annonce, mais dans la possession et la maîtrise des ressources vitales. L'impasse dans laquelle se trouve le régime de Rabat l'oblige désormais à chercher des médiations. Une démarche qui sonne comme un aveu d'échec après des mois de morgue et de dédain affiché envers les décisions d'Alger. Mais la diplomatie algérienne, forte de ses principes de non-ingérence et de respect mutuel, ne saurait se laisser influencer par des demandes de dernière minute dictées par l'urgence d'une crise pétrolière ou gazière. La dignité des nations et le respect des engagements passés sont le socle sur lequel se bâtissent les relations durables. La crise actuelle est donc bien plus qu'une simple pénurie de carburant. C'est le crépuscule d'une certaine vision politique marocaine qui a sacrifié les intérêts de son peuple sur l'autel de provocations régionales stériles. L'avenir appartient désormais à ceux qui, comme l'Algérie, ont su anticiper les chocs mondiaux en consolidant leur indépendance économique et en restant fidèles à une ligne de conduite droite et transparente. La leçon est amère, mais elle est le prix de l'aveuglement stratégique d'un système qui a cru pouvoir se passer de l'oxygène algérien sans en subir les conséquences asphyxiantes.